Hello les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons de nouveau pour une vidéo sur les troubles du comportement alimentaire et nous allons voir comment s'entourer pour guérir au mieux. On voit ça de suite. Alors déjà il faut savoir que chez les jeunes entre 18 et 25 ans, les troubles du comportement alimentaire font partie du tiercé de tête des causes de mortalité. Donc c'est dire l'importance du sujet et d'une bonne prise en charge pour éviter ce type de drame. Alors, grosso modo, la guérison totale elle va concerner environ 60% des personnes qui souffrent d'anorexie et de boulimie. Néanmoins, les 40% restants peuvent accéder à de nettes améliorations et à une vie plus confortable s'ils acceptent d'être bien encadrés par une équipe pluridisciplinaire. Alors c'est vrai que le travail est souvent long et parfois teinté de rechutes, mais la belle personne que vous êtes, même si vous en doutez, mérite bien de prendre ce temps. Alors, à qui demander de l'aide et dans quel ordre? Bon, l'essentiel, c'est déjà de demander de l'aide, et plus tôt vous oserez le faire, plus vite vous pourrez vous en sortir. En première ligne, le médecin généraliste, pour autant que vous sentiez à l'aise avec lui ou avec elle, et que vous sentiez en confiance. Alors, ce médecin généraliste, il va déjà pouvoir cerner un peu le diagnostic, vous informer et vérifier certains paramètres de santé. Il pourra également traiter les conséquences physiques liées aux troubles du comportement alimentaire. Et selon l'intensité des conséquences, d'autres spécialistes pourront entrer en ligne de compte, comme par exemple gynécologue, cardiologue, endocrinologue. En cas de nécessité d'un traitement antidépresseur, soit le médecin généraliste le prescrira lui-même, soit il va vous référer à un psychiatre qui donnera un traitement plus ciblé. Je précise que avoir un traitement médicamenteux, ça ne veut pas dire qu'on est fou. J'ajoute également qu'un traitement médicamenteux seul ne mènera pas à la guérison, mais il peut quand même aider à se sentir mieux. Alors bien sûr, psychologue, psychothérapeute, indispensable à mes yeux pour cheminer sur la route du bien-être, en étant soutenu, en étant guidé. Le travail peut prendre plusieurs voies, mais quand même avec un pilier principal, l'estime de soi. Estime de soi qui comprend, entre autres, la confiance en soi, l'image de soi, donc essayer d'avoir une meilleure image de soi, et l'amour de soi. Donc ce sont ces trois composantes qui seront apprises avec douceur et bienveillance. D'autres aspects peuvent être pris en charge, comme un travail sur le lâcher-prise, sur le bien-être dans la relation aux autres, sur l'alimentation proprement dite, les croyances que la personne a sur elle-même, sur ses capacités ou sur l'alimentation peuvent également être revues, corrigées, recadrées. Une réflexion de fond peut aussi se faire autour de la dépendance affective, dans la mesure où beaucoup de personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire souffrent également de dépendance affective. Alors cela peut sembler beaucoup de choses à reconstruire, mais le thérapeute est vraiment là pour vous donner une boîte à outils. Alors plusieurs types de thérapies peuvent aider, je vous donne quelques exemples. Il y a la Gestalt thérapie qui travaille davantage sur les émotions, la thérapie cognitive comportementale qui va travailler sur vos pensées, vos croyances, vos comportements, la thérapie systémique davantage axée sur les interactions, et donc dans ce cas-ci notamment les interactions au sein de la famille, l'hypnose ericksonienne qui peut travailler sur vos croyances, le lâcher-prise, la confiance en soi et qui va procurer au passage un état de détente, la psychologie positive et bien d'autres. Donc c'est un peu à chacun de voir, de tester et de voir ce qui lui convient le mieux. Alors inutile de préciser que la qualité du lien créé avec le ou la thérapeute va considérablement jouer, et ce, quel que soit le courant psychologique adopté. Dans l'idéal, une thérapie familiale devra se faire en parallèle, alors il ne s'agit pas de pointer du doigt les fautes de chacun, mais bien de reconstruire une dynamique familiale plus positive, plus constructive, car généralement, en cas de trouble du comportement alimentaire, c'est toute la famille qui est impactée par la souffrance. Donc chacun à sa façon, il y a des degrés divers certes, mais ça touche tout le monde. Ce type de thérapie aura aussi comme objectif de permettre à chacun de trouver sa juste place. Alors une approche corporelle a aussi tout son sens pour pouvoir se reconnecter et se réconcilier avec son corps, que ce soit la relaxation ou même des massages. Enfin, le recours à un diététicien ou nutritionniste me paraît aussi essentiel. Alors, c'est vrai qu'en soi, les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire, et particulièrement les anorexiques,
sont souvent incollables en matière de calories présentes dans chaque type d'aliment. Mais en fait, c'est toute l'éducation nutritionnelle qui est à revoir, parce que notre corps n'est pas une simple équation mathématique. Sans compter que le métabolisme souvent a été fortement affecté par les périodes de restriction et d'excès. Donc il faut complètement réharmoniser le corps et le métabolisme, pas à pas, en douceur, pour que le corps se remette à vivre et à fonctionner avec efficacité. Pour conclure, bien sûr, le changement fait peur, et aller vers la guérison peut paraître effrayant à certaines personnes. La maladie génère de la souffrance, certes, mais en même temps l'état est connu, et on s'y est parfois identifié. Et on peut même avoir le réflexe de s'y accrocher. Mais rester dans la souffrance, c'est quand même finir par mourir à petit feu. Donc osez demander de l'aide, le parcours sera plus doux, plus léger, et plus l'accompagnement sera multidisciplinaire, plus vite vous avancerez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mes sites internet dont vous trouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres outils pour se réconcilier avec son corps et vivre en harmonie avec lui. Je vous embrasse.